promotion. Média de promotion. Média de promotion. Je crois que la question qui a été posée, c'est de savoir si vraiment nous travaillons pour que le Burundi puisse décoller. Je vous dirai oui, madame, collectivement. Mais pour ça, il faut que le Burundi, comme est en train de le faire, prenne le leadership. Je peux vous assurer que toutes les agences qui sont là parce que le gouvernement du Burundi les a invités. Aucune agence ne peut travailler au Burundi si vous n'avez pas un accord avec le gouvernement burundais. Très clair. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec le gouvernement pour soutenir les efforts du gouvernement. Quelqu'un a posé la question sur les infrastructures. Un peu paradoxal. Il ne faut pas attendre tout de l'extérieur. Quelqu'un a dit, au niveau des infrastructures, qu'est-ce que vous faites? Je pense que le Burundi a les capacités aujourd'hui de construire ses infrastructures, sans hésiter. Maintenant, s'il y a un soutien qui est nécessaire, il y a des pays où le PNUD est engagé ici au Congo à supporter des constructions. Il y a une autre agence des Nations Unies qui n'est pas présente dans la salle qui s'appelle UNOPS, qui fait des constructions. Mais je pense que si vous regardez les infrastructures qui existent au Burundi, moi qui ai beaucoup voyagé, vous n'avez pas trop à vous plaindre. Maintenant, revenir sur deux questions. Je crois que toutes les questions qui ont été posées ce matin tournent autour de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Tous, pauvreté, éducation, santé. Mais la question au Burundi aujourd'hui que moi j'essaie de mettre sur la table avec le Premier ministre, avec les bailleurs de fonds, c'est une question que vous avez évoquée qui tourne autour de renforcement de capacité. Il y a des projets aujourd'hui, le gouvernement me dit, nous n'avons pas pu exécuter ce projet parce qu'on n'a pas les capacités. Moi j'ai posé la question, vous voulez des capacités externes qui viennent ici ou vous voulez qu'on vous aide à faire revenir des nationaux burundais qui sont hyper compétents, qui sont dans la diaspora. Et il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui a poussé ces Burundais à partir? Si on ne règle pas cette question, tout à l'heure on a parlé de la santé, vous savez qu'il y a plus de médecins africains en France que de médecins africains en Afrique. Vous formez des gens, mais surtout la médecine, c'est tout le cycle, plus l'université, 10 ans. Bon, c'est un investissement lourd. Et après, il se dit, je n'ai pas les conditions pour travailler ici et je n'ai pas les salaires. Personne n'a parlé de salaire. Ici, le problème qui se pose, on va faire du renforcement de capacité, on en parlait. Mais si on ne règle pas le problème des salaires, j'ai peur que même les capacités qu'on va renforcer vont nous passer entre les doigts. Ça, c'est une question fondamentale sur laquelle on doit travailler parce que perdre un médecin, pas seulement au Burundi, ça existe ici, partout en Afrique, il va falloir faire en sorte qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un médecin burundais formé ne parte pas. Vous ne pouvez pas l'attacher, s'il veut partir, il va partir. Mais ça, c'est une question, tant qu'on ne la règle pas, il y a ce capital formé au Burundi. Moi, je travaille pour les Nations Unies, je fais tous les pays. J'ai rencontré tellement de Burundais, mais très compétents, mais qui n'arrivent pas à rentrer. Ça, c'est une question. On est en train de discuter avec le gouvernement, et c'est le gouvernement aussi qui doit nous dire dans quel domaine. Ce n'est pas à nous de dire, vous avez besoin de quelqu'un ici. Non. Par exemple, je sais que dans les discussions avec la banque, gérer la régie des eaux, il faut passer par un appel d'offres. Pour dire, on a besoin de quelqu'un, telle qualification. Bon, ça a été une des conditions de la banque. Sinon, on ne va jamais régler le problème de l'énergie et de l'eau. Il faut des gens compétents, des Burundais, il y en a. Donc, le secteur privé aussi doit trouver sa place. Ce n'est pas l'État qui va créer des emplois. L'État crée les conditions de création d'emplois.
pour que le secteur privé, un privé, ce n'est pas un philanthrope, s'il n'est pas rassuré que son investissement va produire des intérêts, il ne le fait pas ou il le fait, mais ailleurs. Pour ça, il faut que l'État crée un environnement favorable à la création d'emplois. Parce qu'on l'a dit et redit, cette jeunesse, qu'on appelle dividende démographique, c'est un atout. Mais si c'est mal géré, c'est une bombe. Et ils sont les plus nombreux. Il faut les écouter et leur proposer des perspectives. Voilà ce que je voulais dire. On a été heureux de discuter avec vous. Ça n'empêche pas que vous puissiez maintenant, après cette séance, compte tenu des sujets que vous voulez évoquer avec Média de promotion. Média de promotion.